Salut, c'est Itachi4256 de retour depuis cette chaîne. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de poster ici les VOD de mes streams sur notamment Xenoblade 3 en ce moment, sur Geometry Dash, etc. On se retrouve aujourd'hui pour quelque chose de vraiment complètement à l'opposé de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire une vidéo vlog. On se retrouve du coup aujourd'hui pour aller voir un match UFC Lorient, mon équipe de cœur. Je pense que c'était pas très discret avoir parlé 130 000 miniatures avec le logo du FC Lorient, le fait que ce soit sur mon overlay de stream à peu près partout, sur les alertes de sub, vraiment, c'était pas discret du tout. Je prépare un peu, voilà. Ce que je comprends, faites pas gaffe au chat. Petite affaire, pas très externe, ça va être utile, surtout si je compte filmer un peu plus que d'habitude, maillot, chat. Voilà, petit résumé de la position actuelle du FC Lorient. Je vais juste faire une petite quick recherche Ligue 1. On est actuellement avant-dernier du championnat. On vient de perdre le match contre Toulouse le week-end dernier. Match capital pour le maintien qu'on a du coup perdu assez honteusement d'ailleurs. Ils se sont vraiment chiés dessus les joueurs. On est 17e du championnat, à 3 points du barragiste qui est Metz. On est à 26 points, Metz est à 29. Et ce week-end, enfin demain, c'est vendredi. Et demain on affronte le RC Lens qui joue pour les places européennes, actuellement la 6e place. Qui joue donc la Conference League ou l'Europa League. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, on va jouer à Bollaert. Bollaert, je pense que j'ai pas besoin de dire que ça va être très compliqué. J'ai pas besoin de dire qu'il reste que 3 matchs. Et bon, je sais que tout le monde déteste cette phrase-là, mais c'est 3 finales pour le maintien, 3 matchs à jouer et tout. Pour l'instant, sur les 18 finales qu'on a jouées, on en a perdu 18. Du coup, ce serait bien de commencer, tu vois, de commencer à les gagner, ces fidèles, parce qu'on va devenir l'équipe qui perd le plus de finales du championnat, sinon. Et du coup, je vous amène avec moi, du coup, à Lens, à Bollaert. On se retrouve, du coup, demain à 5h à la gare. Et le week-end d'après, ce sera, du coup, Marseille, puis Clermont. Du coup, autant dire qu'on est vraiment dans la merde. Petit vlog, histoire d'en faire un avant le début de la Ligue 2, quoi. Ça pourrait être cool. Allez, sur ce, tchuss, on se retrouve demain à 5h. Magic System, yeah. On va déconner. Ah bon? Si tu es fou, nous aussi on est fou. C'est ça, on y va. Oublie tes problèmes et ton stress. Faut jamais baisser les bras. Donne-toi la force d'aller plus loin. Il est temps pour toi de bouger. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu as attendu? On va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou. Motive-toi, cesse de pleurer. Dis-toi, rien ne peut te stopper. Ça le monde à tes pieds. Alors ensemble, on va danser pour oublier tous nos ennuis. Qu'est-ce que tu as attendu? On va chanter. C'est parti pour tuer. Tu es fou, nous aussi on est fou. Salut, bien arrivé à Paname, il est à peu près 9h, le train il part à 10h45, 10h49 et quelques, c'est à peu près 1h30
1h30 à attendre dans cette gare du Nord qui est ma foi plutôt sympa. Enfin bon, si le bus voudrait bien se bouger, ce serait sympa. Voilà. Du coup, train direction Arras, prochaine destination d'avant. Je vais me prendre un petit déj, peut-être prendre un chocolat, un truc du genre. Allez, à plus. Alors, c'est Itachi 4256 de retour et maintenant à la gare de Arras. Je viens d'arriver, première fois que je viens ici. Malheureusement, j'ai pas trop le temps de visiter. 33 minutes à peine de correspondance, ça va pas trop suffire. Du coup, voilà à peu près. Bon bah écoute, poignée de la gare de toute façon. Du coup, train d'à peu près 30-33 minutes à peu près, direction Lens. Et train, c'est un TER qui prend à peu près 17 minutes. Du coup, en soi, dernière marche, quoi. Deuxième et dernière correspondance du trajet. En tout cas pour l'aller, parce qu'au retour, je passerai par Nantes. Et du coup, ça me fera 2 correspondances. Pourtant, celle de Paris. Alors, sur ce, voilà, je vais pas faire grand chose. Hein, je vais rester à côté de la gare. Une fois à Lens, je ferai peut-être un petit tour. J'essaierai de trouver un endroit pour me trouver des frites. Allez. Tant qu'on est dans le Nord, on profite. Et allez, à plus au prochain train. Et ben voilà, on sera arrivé à Lens, on va faire il y a à peu près 12h30 à peu près. C'est du trajet qui a duré je ne sais pas combien de temps. Je suis parti à 5h, arrivé à midi, on va dire à peu près 7h, un truc du genre. Un peu plus, 7h30. Du coup j'ai repéré un petit endroit pour aller bouffer. Petite friterie, ça serait pas mal. Je vais voir si c'est ouvert et on y va. A plus. Ah ouais, ça déconne pas, hein. Ouais, vraiment. Ouais, vous déconniez pas, hein. C'est vraiment bon, hein. Fabrique à frites, je recommande. Pas loin de la gare, là. Excellent. Allez. Grave bon aussi, hein. Salut, bien arrivé à l'hôtel de la chambre. Bah écoute, c'est large suffisant quoi. C'est pas immense, mais il reste qu'un seul jour, je vais pas prendre une hôtel 5 étoiles quand même. Et bah écoutez, je m'en posais un peu. Et on repart direction à peu près 19h je pense, 19h, le temps d'y aller, de marcher, d'arriver au parquage, bien en avance. De pouvoir m'imprégner de l'atmosphère autour du stade, ça pourrait être pas mal. Et sur ce, je vais me reposer un peu, je vais peut-être faire une sieste. Et on se retrouve en soirée. Tchuss. Salut encore, c'est Itachi. Encore une fois, j'ai bien dormi, j'ai fait une bonne sieste là. Il est environ 18h50, 18h, 19h. On va pas tarder à y aller, on va pas tarder à aller au stade Bollaert. C'est à peu près à 30 minutes de marche d'ici, le temps que je prenne des bonnes images, que je prenne des photos. Ça va être pas mal, ça me fera arriver bien en avance au parquage comme il se doit. Il y a pas mal de gens que je connais là-bas, du coup j'espère que je vais croiser des gens. Je filmerai sans doute pas trop pendant le match, ce qui est logique en même temps, pas de téléphone en parquage, en tout cas pas filmer les ultras quoi, c'est pas logique de... Ou alors flouter les images quand on le fait.
Et vu que j'ai des doutes sur ma capacité à flouter les images, je vais plutôt prendre des vidéos avec parcimonie. Parcimonie peut-être à la mi-temps. Si jamais il y a un péno, j'essaierai quand même, mais vu qu'on n'a pas littéralement eu aucun péno de la saison, ce serait littéralement gagné au loto. Et surtout à Bollard, quoi. On va choper un péno à Bollard. Et là, tu vas voir qu'on va gagner 3-0 avec 3 pénaux. Prono personnel du match, je pense 2-0 ou 3-1 pour Lens. Je me vois pas gagner, clairement. Clairement, pour moi, les matchs à gagner, c'était déjà Montpellier, c'était Toulouse. Pour moi, c'est mort. Hein. C'est aucune chance qu'on gagne là-bas. On n'a pas l'équipe pour, on n'a pas la mentalité, on n'a pas les joueurs qui ont la niaque, qui ont le couteau entre les dents. Et ça, je trouve, c'est impossible de gagner là-bas. Après, si ça se trouve, ils vont me faire mentir, mais bon. Je serais toujours très heureux d'être surpris agréablement, mais là, clairement, je suis pas venu en me disant qu'on allait gagner. Quoi. Vraiment, je suis là pour supporter mon club, pour montrer qu'on est là, même dans les moments difficiles, pour les Merles Ultra. Même si je ne suis pas moi-même membre des Merles Ultra, j'ai toujours beaucoup de respect pour eux. Et j'espère que je vais passer un bon match, tout simplement, voir l'ambiance de Bollard, voir comment ça se présente, et qui sait, petit exploit en vue, et on pourra repenser au maintien, même si pour l'instant ça reste quand même très 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 loin dans le futur. Il reste encore Marseille, il reste Clermont, surtout imagine on gagne là et on se chie dessus contre Clermont, quoi. Ce serait vraiment terrifiant. Alors bah du coup je vais y aller, hein. Je vais faire mon petit trajet jusqu'au stade Bollard et je prends des images en passage. Allez, à plus.
de basketteur. Il aurait pu jouer pivot aux Sixers et accompagner Joel Embiid. Échanger contre le Médée, c'est un bide. Ses relances dans le laps avec ses grands combats me donne la chichi comme une émission d'Hanouna. Isaac, tu t'es trompé de sport. On aimerait te voir loin de la ville aux 5 ports. Pourtant tu es le plus grand joueur de Ligue 1. Seulement mais des ballons de la tête, t'en prendras aucun. Il est pas bon, il a tête, t'en prendras aucun. Il est pas bon, il est zéro. Il a le même nom que Zarco. Oui, faut bien se l'avouer, c'est un clown Isaac Touré. Une technique inférieure achetée à Baté. Meilleur pour manger des pizzas dans son NBA violet. Isaac t'es comme une gueule de bois. Tous les dimanches tu rends malade. Mais qu'est-ce qu'on va bien faire de toi devant Varesa? Salut, c'est Itachi4256, je viens de rentrer de Lens. Il est à peu près 19h le samedi, le lendemain du match. Et du coup, je vais faire un petit débrief de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer, de notre avenir soit en Ligue 1, soit en Ligue 2. Probablement en Ligue 2, on va pas se mentir. Mais avant ça, j'ai quelques remerciements à faire, quelques trucs à dire de positif avant de parler vraiment du sujet qui fâche. J'aimerais d'abord remercier les Merles Ultra et plus généralement les supporters du FC Lorient, ceux qui viennent à domicile, ceux qui se déplacent, mais plus particulièrement quand même les Merles Ultra pour les animations sur toute l'année. C'est vraiment eux qui font que le FC Lorient aujourd'hui est un club que j'aime aller voir, que j'aime aller supporter, même si on perd. Et c'est un peu la lueur d'espoir des supporters qu'on a eu pendant toute l'année, qui ont été exceptionnels, irréprochables. C'est, je pense, le seul aspect du club à l'état actuel qui est à le niveau Ligue 1. J'aimerais également remercier le public lensois, les Lensois en général. L'accueil était exceptionnel, l'échange d'écharpes, rien que l'atmosphère, les gens que j'ai croisés en allant au stade, qui m'ont souhaité bonne chance, les messages des Lensois sur les réseaux sociaux pour nous souhaiter bonne chance, nous souhaiter de rester en Ligue 1, ça vraiment c'est... je retiens. Vraiment les gars, merci, vous êtes des bons, les Lensois vraiment incroyables. Accueil au top, réception au top et vraiment... les gars, on retient, merci, vous êtes des bons. J'aimerais également remercier plus précisément aussi l'hôtel dans lequel je suis resté. L'hôtel, le Paris-Brest, pas loin de la gare. Adorable l'accueil, du coup foncez-y vraiment sans hésiter. Ils m'ont offert le petit déj, vraiment, je sais pas si c'était de la pitié, mais en tout cas merci beaucoup, c'était exceptionnel l'accueil. Aussi la pizzeria Pizza de Nuit, merci les gars pour qui m'ont même pas fait payer la différence après que j'ai utilisé mes tickets resto et tout, vraiment adorable. Et en plus c'était exceptionnel, du coup allez-y, si vous êtes sur Lens, c'est une tuerie. Alors maintenant on va parler au sujet qui fâche, le match. Résultat 2-0 pour Lens, absolument pas immérité. On a la balle, on fait rien avec. Je vais pas parler de l'arbitrage. Je sais que juste évoquer juste rapidement le fait qu'on a eu un but refusé. But refusé. Il a sifflé avant même que le but puisse être accordé pour une faute qui n'existe pas, pour un hors-jeu qui n'existe pas, pour une poussette qui n'existe pas. L'arbitrage en Ligue 1, vraiment vivement l'année prochaine, ils ont annoncé la sonorisation des arbitres. Je sais qu'à priori, si j'ai bien compris, ce sera pas directement le micro, on ne pourra pas les entendre à la télé, ce qu'ils disent et tout en direct. Mais je pense que ça doit être à peu près comme au rugby. Ils vont genre pouvoir s'expliquer sur leurs décisions, comme ce qui est déjà le cas à la Coupe du Monde. Je crois que c'était déjà la Coupe du Monde féminine, peut-être Coupe du Monde au Qatar, c'était ça aussi. En tout cas, pour moi, c'est que du positif, mais là, l'arbitrage, tout est acheté cette année en Ligue 1. Vraiment, il n'y a pas que nous. Hein. Tout le monde se fait niquer par l'arbitrage cette saison et c'est honteux, il ne faut pas que ça reste comme ça. Parce que, surtout si la Ligue 1 a l'ambition de devenir un championnat encore plus grand à l'avenir.
Alors maintenant, le SC Lorient. Le SC Lorient lui-même, bon ben, que dire? Que dire à part que la Ligue 2 nous attend et ce serait absolument mérité que même Clermont nous passe devant. À l'heure à laquelle je fais ce débrief, actuellement il y a 1-1. On est à la 30e minute du match entre Metz et Rennes, ce qui nous foutrait bien dans la merde si Metz marque un point, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas espérer se maintenir si on gagne aucun match. Parce que je veux bien que ce soit Lens, je veux bien que ce soit Bollaert, mais tout, mais avant c'était Toulouse, on s'est fait éclater. Avant que c'était Montpellier, on s'est fait éclater. On a perdu le derby contre Brest sur une faute d'inattention. On a perdu ce match contre Lens sur une faute d'inattention. Au bout d'un moment, c'est fini. Ouais, mais c'est juste ouais, mais l'adversaire était plus fort. Non. À un moment, il faut fermer sa gueule. À un moment, faut assumer. Il faut prendre ses couilles et aller se battre. Truc que visiblement les joueurs n'ont absolument pas compris. Comment continuer à jouer la baballe comme s'ils étaient dixièmes sans enjeu. Non, rien à dire, rien à dire. Aucunement d'enjeu. Une seule case de Bamba, il la foire complètement. Rien à sauver de ce match. Rien à foutre qu'on se fasse techniquement refuser un but. On se serait fait éclater de toute manière, de mon avis. On n'a absolument pas l'équipe pour se maintenir. L'année prochaine, la semaine prochaine, ce sera Marseille. Marseille, même situation, stade avec une ambiance, qui joue l'Europe, qui essaye de jouer l'Europe en tout cas, même si ça va être difficile pour eux, vu justement que Lens prend un peu les devants avec cette victoire contre Lorient. Et le seul espoir qu'on a, c'est qu'il nous joue juste après la demi-finale retour contre l'Atalanta Bergame. Mais sinon, on va se faire éclater. Maintenant, sur l'ambiance, bon, Bollaert, on était prévenu, très belle ambiance, excellente ambiance même, je pense qu'on est clairement dans mon top 5 de ce que j'ai vu. Je le placerai quand même à peu près à égalité avec Nantes. Nantes, je trouve que c'est un peu sous-coté, je trouve que c'est exceptionnel comme ambiance. En tout cas, surtout pendant les derbies contre Lorient. Du coup, je le placerai à peu près à ce niveau-là. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Genre, la compo exceptionnelle, les corons, les chants tout le match. Au niveau du parquage lorientais, on était à peu près 350-400 à peu près. Ce qui est assez exceptionnel pour un vendredi, même si c'était les vacances. On était à peu près à 600-700 bornes de lance. Du coup, impressionnant. Écoute, c'est dans la lignée de ce que je disais du remerciement des supporters. Et vraiment, je suis fier de nous, en fait. Je suis fier de nous sur cette année. Que les joueurs fassent de la merde, qui ne respectent pas ni nous ni le maillot, ça, limite, ça fait passer la pilule, quoi. Au moins, nous, on a été là, on a été irréprochables. Et on le sera l'année prochaine aussi. En Ligue 2, en National, j'en ai rien à foutre, on sera là. Et visiblement, les joueurs, ils veulent qu'on aille jusqu'en National, vu comment ils jouent. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est inquiétude personnelle, on a bien vu ce que ça donnait la multipropriété avec 3. Si on n'est pas totalement en multipropriété, c'est-à-dire, pour l'instant, Bill Foley est un acteur négatif. Je sais qu'il gagne genre 10% ou 15% par an. Donc oui, dès l'année prochaine, je crois qu'il sera déjà en majoritaire. Ce qui fout un peu les boules, parce que bon, on a vu ce que ça donnait à 3. 3 est actuellement sur le point de descendre en national. On a vu ce que ça donnait avec Valenciennes. Valenciennes est déjà sûr de descendre en national. Du coup, ben, que dire, quoi. On n'est pas dans la merde. C'est un peu fini pour nous, mais bon. Faut garder espoir. Peut-être que l'année prochaine, on pourra jouer les premières places en Ligue 2. J'y crois moyen. Je pense que ça va faire à peu près comme quand on était descendu il y a quelques années déjà. On avait joué le milieu au tableau Ligue 2. Parce que là, le problème, c'est surtout qu'on a claqué énormément cette année pour avoir un résultat absolument médiocre. Je vais pas citer des joueurs, je vais pas citer l'entraîneur, je vais pas citer Ferry, parce que tout le monde est responsable. Les seuls qui sont pas, justement, c'est les mecs en tribune, c'est les mecs qui ont été irréprochables et c'est eux qui tankent, quoi. C'est eux qui prennent la sauce alors que vraiment on a tout fait, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? J'ai rien à dire. Déçu de cette équipe. J'aime pas cette équipe. Vraiment, je le dis, j'aime pas cette équipe. Autant j'aime bien le club, mais là, cette équipe, difficile de l'apprécier.
On verra ce qui pondent la semaine prochaine. À Marseille, j'y serai. Je sais pas si je fais un vlog encore, mais j'y serai. Je serai là sans doute pour voir la descente officielle de mon club en Ligue 2 si Metz ne gagne pas le match que je suis en train de regarder là. Parce que si Metz gagne, techniquement, Goulavrache est terminé, c'est fini. Vu que à l'heure, au moment où je fais ce débrief, Le Havre a déjà gagné contre Strasbourg avec la manière en plus. Eux, enfin, ils méritent de se maintenir. Ben, on peut déjà plus être maintenu de manière directe. On peut plus se maintenir être 15e de Ligue 1. On peut être soit 16e, soit 17e, soit 18e, du coup, soit Ligue 2, soit barrage. Bon, bah écoute, je vais pas parler beaucoup plus que ça, il n'y a pas énormément de choses à dire. Encore une fois, merci aux Lensois pour l'accueil. Merci aux Merlu Ultra pour l'ambiance, surtout pendant toute l'année. Pendant ce parkage qui était vraiment exceptionnel, vraiment animation, tout, les drapeaux, fumée, tout, c'était exceptionnel. Et ben, on se retrouve plus tard, écoute, en espérant qu'on ait gagné à Marseille, même si il y a des grandes chances qu'on soit déjà condamné au moment où on y arrive. Parce qu'il faut. Parce que là, on n'a plus le destin entre nos mains, on l'a plus depuis qu'on a perdu contre Toulouse. Et pour moi, en tout cas, personnellement, je me prépare déjà à la Ligue 2. J'espère que le staff en interne le fait aussi. Et ben, peut-être qu'on fera des vlogs en Ligue 2 quand on ira à Guingamp, c'est pas très loin quand on ira à Laval. Il y a des beaux stades à voir. Je sais qu'il y a, comme j'ai dit, il y a Bordeaux, ça pourrait être sympa s'ils ne descendent pas administrativement pour manque de thunes. Parce que je sais qu'ils sont un peu dodgy, je crois, un truc du genre. Sur ce, allez Lorient. Allez Lorient, en espérant qu'on ait une équipe l'année prochaine qui mouille le maillot et qui respecte nos couleurs. Et du coup, allez Lorient à plus. Hein. Allez. On se dit à plus, soit contre Marseille, soit un prochain live stream si vous venez. Si vous venez pas, bon, c'est pas grave. Allez, à plus.